Salut à tous, bienvenue dans ce chapitre numéro 2 de la deuxième partie du web design consacré à l'identité visuelle de votre entreprise. Le formateur c'est bien moi, Monsieur William Enoch. Donc nous allons essayer de brosser en quelques mots et aussi en quelques points la notion de l'identité visuelle. Question pour vous de bien comprendre et de maîtriser ce que c'est que l'identité visuelle. Pourquoi? Parce que l'identité visuelle, c'est le premier actif, le premier outil de marque, le premier outil qui met en contact la cible, les clients et l'audience avec votre entreprise. C'est la première chose à travers laquelle c'est l'œil, c'est-à-dire la porte d'entrée, le chapeau, l'ensemble des éléments graphiques qui constituent la visibilité de votre marque. Donc, sans plus tarder, nous allons voir dans ce cours la définition de ce que c'est qu'une identité visuelle. D'accord? Permettez. On dit, une identité visuelle est un ensemble des éléments graphiques. Quand on parle des éléments graphiques, comme vous comprenez bien, le logo, les colorimétries, la charte graphique, le slogan, l'identité visuelle, le personnage et bien d'autres. Donc, par exemple, on reviendra là-dessus. L'ensemble des idées, on dit, une identité visuelle est l'ensemble des éléments graphiques constituant la signalétique de l'entreprise, une signalétique, c'est-à-dire une vue d'ensemble de l'entreprise d'après le site de définition marketing. L'identité visuelle d'une marque ou d'une société se caractérise à la fois par ses éléments constitutifs et par sa fonction. Les éléments constitutifs de l'identité visuelle sont les différents éléments graphiques représentants de la marque sur l'ensemble de ces supports de communication. Avant de continuer, il faut d'abord que je vous dise ce que c'est que la marque. Qu'est-ce que la marque? La marque, c'est la valeur spectrale, l'écho sonore, le niveau d'intuition et d'impulsion la tâche, c'est-à-dire la signature graphique, la signature mentale et même psychologique qu'une entreprise, à travers ses identités, laisse dans l'esprit du consommateur, laisse dans l'esprit de l'audience. Par exemple, on parle de notoriété de la marque lorsque les personnes se soumettent à une marque. Par exemple, Coca-Cola, sur 10 personnes, il y a au trop 9 personnes qui peuvent vous déclarer qu'ils connaissent la marque Coca-Cola. Donc, on parle là d'une notoriété de la marque top of mind. Ça veut dire, lorsqu'on parle des jus, par exemple, on prend par exemple les jus, on dit, parlez-nous d'un jus que vous connaissez. Sur 10 personnes, s'il y a peut-être 8 personnes qui parlent de la Coca-Cola, on dira que la Coca-Cola est une marque très forte et une autorité top of mind. Et avec des outils tels que la méthode Interband, on peut calculer le capital d'une marque. Une marque peut avoir un capital positif, mais avec une autorité négative. Ça veut dire on connaît bien la marque, mais cette marque ne vend plus. Pourquoi? On la connaît parce qu'elle a déçu des gens, pas parce qu'elle connaît, pas parce qu'elle a satisfait les gens. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre le capital marque positif et la notoriété de marque qui génère l'engagement. Donc, chaque marque a un niveau de registre. On parle aussi des registres de marques. Par exemple, il y a des marques qui ont un registre de luxe. Prenons par exemple une marque comme Yves Saint Laurent. Lorsqu'on parle de Yves Saint Laurent, tout le monde connaît que c'est du luxe, c'est du cher, c'est du beau, c'est du chic, c'est du stylé. Ou alors comme L'Oréal Paris, on sait que c'est dans le domaine de la cosmétique, de la beauté, du make-up et bien d'autres. Donc voilà un peu, et quand on parle de Nike, on sait que c'est dans le domaine des chaussures de sport, chaussures hommes bien sûr, c'est vrai aussi pour les femmes. Donc voilà, Apple, on sait que c'est une marque forte, ou alors Google, ce sont les différentes formes de marques. Donc vous devez bien comprendre ce que c'est qu'une marque. Donc voilà, je vous ai expliqué. Maintenant, dans la suite, on dit le but de l'identité visuelle. Ainsi, son but est de faciliter la reconnaissance de votre entreprise par vos clients, cibles, vos fournisseurs, vos partenaires, etc. L'identité visuelle de votre entreprise doit être cohérente et homogène. Pour être, quand on dit ici homogène, ça veut dire que sur tous les supports, tous les services doivent avoir le même support. Ça veut dire que tel qu'on vous connaît sur la page Facebook avec une identité visuelle, on doit connaître que lorsqu'on arrive dans vos bureaux, vos locaux, vos habillements, kakimono, support de com et toute autre chose doivent être homogènes sur tout l'ensemble. Sinon, ce n'est plus vous. Si on parle par exemple de vous avec une marque sur Facebook et que lorsqu'on vient sur votre site, on voit une autre marque et que lorsqu'on vient dans votre restaurant par exemple, on voit l'autre marque, il ne s'agit plus de vous. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit lorsqu'on travaille. On dit, l'identité visuelle de votre entreprise doit être cohérente et homogène pour être immédiatement identifiable. Donc, voilà.
On dit pour ce faire, elle se compose de plusieurs éléments de base, une ligne directrice à définir, une forme graphique, c'est-à-dire le logo de l'entreprise, le logotype et l'ensemble, la typographie ou la police de caractères utilisés pour écrire son nom, ou une ou plusieurs couleurs, éventuellement un slogan ou signature. Cette identité va se décliner sur tous les supports de communication de l'entreprise, du papier en tête aux présentations sur PowerPoint, en passant par la signalétique sur des stands d'un salon ou d'un site web. Vous pouvez tenter de créer votre identité visuelle seul ou faire appel à un prestataire spécialisé en graphisme. Donc, c'est pourquoi, vous qui faites de la formation en marketing digital, je vous enseigne déjà sur cette notion pour que vous puissiez savoir que plus tard, vous aurez besoin de faire appel à des notions typiquement professionnelles dans le domaine de l'infographie pour gérer exactement l'aspect graphique, l'aspect communication visuelle de votre business, que ce soit en ligne ou que ce soit dans la réalité. Voilà. 3. Le logotype. Le logo est une nécessité. En accompagnant le nom de l'entreprise, il crée un pont entre l'entreprise et son offre. Présent sur tous les supports à usage interne et externe, il revêt l'identité de l'entreprise et la différencie de ses concurrents. Raison de plus pour qu'il soit identifié au premier coup d'œil. Pour ce faire, le logo doit être simple, mémorable, mémorisable, lisible, déclinable et imprimable. Quand on dit simple ici, ça veut dire, prenons par exemple les marques les plus fortes. Vous allez vous rendre compte que la plupart des cas, ce sont des marques qui ont su choisir un nom ou un logo, le nom de marque très simple à identifier. Par exemple, Apple, c'est une pomme qui est croquée à côté. Vous voyez par exemple, Facebook, c'est tout simplement un F. Vous voyez Google. Donc, vous voyez, les logos doivent être vraiment les plus simples possibles, peu complexes vraiment. On a des logos éponymes et des logos sous forme de transcription visuelle. C'est-à-dire des logos qui sont uniquement décrits sous forme d'une lettre, d'un nom, ou bien des logos avec la signification. Par exemple, on dit Société Focus, vous voyez vous-même, après en bas, on a mis Société Focus, ou bien EU, Express Union. Donc, voilà toujours les formes de variantes sur lesquelles on peut présenter. On ne va pas faire tout un cours de sémiotique ici, c'est juste des détails qui vous permettent déjà de comprendre comment est-ce que vous allez développer votre identité visuelle. Donc, votre logo doit être simple, mémorable. Donc, on doit mémoriser le logo. Ça doit être facile. Les couleurs doivent jouer. Les couleurs d'un logo sont généralement commerciales. Regardez par exemple les sociétés comme Orange, MTN, des sociétés comme Magicube, des sociétés comme Bi. Ce sont des couleurs vives, des couleurs fortes qui permettent de transcrire une colorimétrie, une signature, dans l'esprit de celui qui regarde, en vue de consolider en lui la marque, la connaissance même de l'entreprise. Lisible, déclinant, imprimable. Donc, il doit fonctionner sur presque tous les supports. Donc, c'est ça les caractéristiques d'un bon logo. Il devra supporter toute taille d'affichage et tout type d'écran. Les 5 critères de votre logo: sa perception. Se distingue-t-il par lui-même? Sa différenciation. Se différencie-t-il de ceux de vos concurrents? Oui, vous ne pouvez pas copier le logo de votre concurrent ou bien aller sur un site web ramasser un semblant de logo modifié. Le logo est pensé. Il y a tout un cahier de charges pour la conception d'un logo. Depuis la vision du porteur du projet et aussi là où il veut aller, donc avec son projet, jusqu'où le porteur du projet veut aller, sa différenciation. Et d'autres identités visuelles existantes. Sa compréhension a-t-elle une signification particulière? Donc, le logo, c'est le premier outil d'originalité, parce que l'originalité fait partie d'une entreprise. Les caractéristiques d'un projet qui peut réussir, il y a d'abord l'originalité, c'est-à-dire quelque chose qui t'est propre à toi-même. Donc, le logo, c'est ça. On dit sa compréhension a-t-elle une signification claire? Lit-on distinctement le nom de votre entreprise? Sa mémorisation se remarque-t-elle peut-être reconnue parmi plusieurs logos? Voilà. Donc, si on la met parmi plusieurs logos, on doit sentir qu'il y a une différence. Le confort avec un autre. Son attribution est-il bien associé à votre entreprise? Porte-t-il bien des principales valeurs? Donc, voilà, le logo traduit cette vision, cette signalétique, la vision du porteur du projet. C'est pourquoi la conception du logo nécessite la création d'un brief, c'est-à-dire un formulaire qui vous permet de traduire exactement ce que vous voulez pour votre entreprise en vue maintenant de consolider. Donc, le logo traduit exactement la vision du porteur du projet. C'est ce qu'il faut comprendre. En 4, on parle de la sémiologie des couleurs. La sémiologie des couleurs. Les couleurs sont immédiatement perceptibles. Même si, fondamentalement, il n'existe pas de mauvaises couleurs, certaines sont porteuses de messages ambivalents. D'autres couleurs ont des significations qui diffèrent selon le secteur d'activité ou les cultures. Par exemple, dans le secteur de la technologie, il est très courant d'utiliser la couleur bleue. Dans les pays occidentaux, le blanc évoque la pureté, alors qu'en Chine, cette couleur symbolise le deuil.
sans pouvoir autant être un frein. Pensez-y. Si vous voulez exporter dans des pays aux cultures différentes de la vôtre, dans l'idéal, votre charte graphique ne doit pas dépasser 3 couleurs différentes. Toujours pour des raisons de lisibilité. Ainsi, la sémiologie de couleurs doit être optimale. C'est ce que vous devez comprendre. Par exemple, le noir traduit le luxe. Le noir traduit quoi? Le luxe, le cher, le chic, mais ça traduit aussi la tragédie. Le rouge traduit la vie, la vivacité, l'esprit qui brille. L'orange et tout ça, ce sont les couleurs vives. Les couleurs vives, ce sont souvent des couleurs commerciales, des couleurs dans des sociétés de large spectre de consommation. Ce sont ces entreprises qui utilisent généralement des couleurs vives. Vous allez vous voir que les sociétés comme les supermarchés et tout ça utilisent généralement des couleurs très vives pour témoigner de la dynamisme, du dynamisme de la vie qui tourne autour de leurs produits. Ce sont des couleurs qui saturent. Généralement parce que des entreprises de commercialisation, de distribution ont besoin de saturer. C'est pourquoi les supports de communication lors des événements, des mécénats, des sponsoring occupent tous les espaces publics et ne sont visibles que par là. Donc il faut bien comprendre la notion de couleur. On ne joue pas avec ça. Choisissez bien vos couleurs lorsque vous voulez parler de la sémiologie de couleurs concernant votre identité visuelle et donc par conséquent votre marque. En 5, on parle de la typologie. Vous devez choisir une police parce qu'il y a les polices. La typologie pour un meilleur confort de lecture, la typologie de votre identité visuelle doit utiliser une seule police de caractères et agencer le texte d'une manière à former un ensemble cohérent. Optez pour une police qui sera lisible aussi bien que sur des supports papier que sur des pages web. Évitez d'être trop original, de mélanger gras, souligné, italique. Évitez d'utiliser des polices de caractères trop fines et trop penchées, difficilement lisibles, plutôt réservées au protocole. Donc, vous comprenez, regardez par exemple mon logo ici, vous allez voir. Donc, vous voyez que j'ai pris le temps de préparer ce logo. Donc, regardez. Vous voyez que les couleurs ne sont pas aussi trop. Donc, après, vous pouvez regarder. Donc, c'est scientifique et c'est technique. Donc, la science pure, en fait, c'est ce que ça veut dire. Voilà les outils de la technologie sur le carré et autres. Donc, voilà, c'est un logo qui est détachable et c'est un logo qui est adaptable à plusieurs types de services, mais qui garde sa même originalité. Donc, sur le projet de logo, d'ailleurs, je tiens à vous informer, nous a pris presque 2 mois et demi pour la réalisation. Merci déjà. Et pour la suite, nous parlons du slogan. Il y a toujours un but de renforcer la personnalité de votre entreprise. Utilisez avec votre logo ou seul. Il crée un lien entre l'entreprise et votre cible. Révélateur de votre ADN. Sa formulation doit donner envie d'entrer en relation avec vous. Le slogan incarne vos valeurs, vos croyances et votre savoir-faire. Il permet de se différencier des autres et de renforcer l'appartenance à votre marque. Par exemple, le slogan de EGTech, qui est mon cabinet et qui est aussi mon entreprise. Le slogan, c'est EGTech, bon, parce que EGTech a plusieurs logos. Dans le département formation, c'est EGTech Training Dev. Et le slogan, c'est le savoir, une autre façon de dispenser. Pour vous montrer combien de fois nous sommes nous sommes assez originaux, pardon, nous avons une originalité dans notre formation. Par exemple, dans le consulting, c'est l'expertise au cœur de la stratégie. Ou bien, l'expertise au cœur de la stratégie. Donc, voilà un peu comment est-ce que on peut fonctionner avec le slogan. C'est à vous. Pensez votre slogan et elle doit être incrustée, comme on est en train de dire dans le texte, dans votre valeur. Maintenant, la typologie, on a déjà vu. Pardon. L'identité sonore. L'identité sonore. On dit pour accompagner l'identité visuelle de votre entreprise, vous pouvez ajouter une identité sonore, quelques notes musicales pour devenir une référence ignorable. En effet, une musique peut induire des émotions, des comportements et chez vos cibles. Elle peut être utilisée sur de multiples supports de communication comme des attentes téléphoniques, l'ouverture de votre site web et site internet, une publicité en ligne. Une identité sonore doit avoir un effet positif, être facilement mémorisable et s'inscrire dans l'image de votre entreprise. L'identité sonore prend tout son sens si vous souhaitez optimiser votre plan média global avec un média fort tel que la télévision ou la radio. Donc voilà, je prends un exemple. Voici par exemple l'identité sonore de Renault. Renault, par exemple, a une identité sonore que beaucoup de personnes connaissent. Donc voilà, je mettais pour bien appuyer cette identité sonore pour que vous compreniez. Alors, allez-y. Donc voilà ce qu'on appelle une identité sonore. Donc, une entreprise doit préparer pour elle-même une identité sonore qui lui est propre. Donc voilà. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'identité visuelle d'une entreprise. Mais on a aussi la charte graphique complète. Tout ce qui compose votre identité visuelle est décrit dans une charte graphique, document de travail contenant
des règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques, toujours utiles pour conserver une cohérence graphique sur tous vos supports. Elle a pour but de conserver la cohérence graphique de toutes les réalisations imprimées pour afficher ou afficher de l'entreprise. Votre identité étant intacte, toutes les personnes extérieures ou en toutes circonstances, vous identifieront facilement. Ce document doit reprendre les outils ou les objectifs de la politique de communication de l'entreprise, les raisons de son choix et les symboliques associés, les lignes directrices, les calendriers de la mise en place des déclinaisons, le logotype en précisant les couleurs, la typographie et là où les polices de caractères, les tailles minimales, les positions sur les supports papier et numériques visuels, la zone d'exclusion, espace protégé minimal autour du logo, les interdits, signatures. Si elle existe par exemple la boisson Guinness avec la signature d'article Guinness qui date déjà de 2 siècles et demi déjà, en précisant les couleurs, la typographie et là où les polices de caractère ainsi que les cas où elle peut être utilisée, identité selon si elle existe en précisant. Donc la charte graphique c'est l'ensemble de tout. On a même des personnalités, par exemple avec la société Monsieur Propre ou bien Léo par exemple de UBA que vous connaissez, ça peut être des modèles qu'on peut concevoir toujours dans le cadre des outils de la marque, de l'identité visuelle d'une entreprise. Donc voilà, c'est terminé pour ce cours. Merci de m'avoir suivi et à la suite, nous allons essayer de travailler sur le design web, c'est-à-dire l'ergonomie graphique de votre site web et aussi comment gérer l'aspect UI et l'aspect UX design qui sont très importants et ce sont des chapitres qui vont accompagner de façon un peu plus efficace le cours sur le web design. Donc merci déjà de m'avoir suivi et à tout à l'heure.